c'est notre ami Michel Grossian qui est avec nous ce matin. Bonjour Michel. Bonjour ma chère Julie, bonjour à tous. Alors qu'avons-nous dans l'actualité du week-end? Une quasi-victoire de l'extrême droite en Autriche, un crash aérien, une pluie diluvienne sur Paris avec des températures de novembre et ça va durer, nous a dit l'ami Cabrol, et en prime une pénurie d'essence. Eh bien écoutez, c'est super. Et sinon ça va le moral tous autour de ce studio? Oui. Écoutez, chers auditeurs, en tout cas, ne soyez pas inquiets. François Hollande nous l'a dit et répété, ça va mieux. Allez, on va retrouver le moral avec les titres. On vous écoute Michel. Fin du Festival de Cannes, festival où le président, vous le savez, n'est élu que pour 15 jours. Et parfois, quand on voit François Hollande, on se dit que 15 jours, cela n'aurait-il pas été mieux? Plus, c'est vrai, c'est de la gourmandise. Oui, je sais. Ne me regardez pas comme ça dans le studio, c'est gratuit. C'est parce qu'il nous a plombé l'ambiance la semaine dernière. On lui en veut encore. Cela dit, il a pris un point dans les sondages. Il aurait souri, il en aurait pris 5. Bien fait pour lui. Cannes encore cette année, vous le savez, Canal+ a très peu couvert le Festival de Cannes. Du coup, il est presque, ce festival, passé inaperçu. Donc, je résume. Cannes devient un festival dont on parle très peu, avec des films qu'on verra, très peu aussi. Et finalement, le festival devient enfin cohérent. Non, l'événement cette année, c'est les Molières. Oui, les Molières, ce soir, 22h25 sur France 2, présenté par l'excellent Alex Lutz. Oui, on est très copains avec Molière, c'est pour ça que nous le disons. Et puis un petit peu aussi avec Jean-Marc Dumontet. Voilà, c'est pour ça que nous glissons de façon subreptice la pub. Il est le président des Molières. Exactement. Et puis attention, on va dire du bien du gouvernement. La sécurité dans les stades est au top. Pour assister à la finale de la Coupe de France au MPSG, il fallait passer 130 barrières, 24 portiques d'aéroport, 12 fouilles corporelles et faire une radio des poumons. Bref, vous l'avez compris, il fallait 6 heures pour accéder dans l'enceinte du Stade de France. Un stade plein, 80 000 personnes, dont 40 000 stadiers, et parmi eux, 30 000 pour surveiller, Michael Youn. On en mettra un petit peu plus la prochaine fois. Il faut peut-être expliquer quand même, la vidéo est d'ailleurs sur le site de Jean-Marc Morandini, et Thomas Soto interrogeait le préfet de Seine-Saint-Denis à ce sujet. On y voit donc Michael Youn se faire sortir énergiquement par des stadiers. Guillaume Durand, vous vouliez faire un petit commentaire? Oui, alors tout à fait. Michel Grossian m'a demandé d'intervenir très gentiment, puisque je suis un petit peu le consultant loge et cocktail. Alors, le rappel des faits sur cet incident, Michael Youn. Il était dans la loge Plaisir, il a sauté une barrière où était inscrit Plaisir, et nous avons... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ne regardez pas comme ça. Oui, je cite... Vous avez cité déjà deux fois la marque. Mais non, je ne cite pas la marque, Julie. J'explique. Oui, on est copains avec Plaisir, aussi avec Molière. Voilà. Molière, ce soir, 22h25 sur France 2, présenté par Alexandre Alex Lutz. Si, l'excellent Alex Lutz. Et Michael Youn. Donc, Michael Youn aurait sauté la barrière pour être avec les vrais supporters. Est-ce que, tiens, Jean-Marc est là, vous confirmez, Jean-Marc? Je confirme. J'étais pas, mais je confirme. Voilà, donc c'est totalement débile de la part de Michael Youn. On est beaucoup mieux en loge, Michael, assis avec du champagne Ruinart brut blanc de blanc, entre deux hôtesses, que debout entre 2000 supporters qui transpirent et qui se mêlent la Heineken et la merguez. Oh là là, bon. On aurait même vu, alors ça c'est au conditionnel, on aurait même vu Michael Youn chanter, mettre de l'ambiance dans le stade, et faire des selfies avec des mômes et leur signer des autographes. Bref, une attitude inadmissible. Allez, merci Guillaume Durand. Les élections en Autriche sont extrêmement serrées, vous le savez. Extrême droite et écologistes sont presque à égalité. Oh, elle rit déjà. Marine Le Pen, ça reste un score très important pour l'extrême droite. Oui, bonjour. Oh, ne faites pas la tête dans ce studio, ça va. Non, tout va bien. Oui, l'Autriche, pavillon témoin du nazisme. Et c'est toujours là-bas que l'on teste des nouveaux produits. Et cette année, on testait l'extrême droite cool. Et je crois, pour tout vous dire que, et d'après les informations que j'ai, bien sûr, à prendre au conditionnel, mais je crois que ça a bien pris. Alors, quelles pourraient être les conséquences d'une telle élection?
Bien écoutez, déjà, Papounet va se domicilier à Vienne. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et ensuite, il ne parlera plus de petits fours, mais de viennoiserie. Oui, Ça va bon. renouveler ces blagues quelque peu d'accord, lourdes non. parfois. Et vous, alors vous parliez de votre père là, mais vous, que vous inspire cette élection, Marine Le Pen? Écoutez, en ce qui me concerne, je suis folle de joie. Vous savez, j'ai toujours pratiqué la politique de l'Autriche. Oui. François Hollande, le président, fait la politique de l'Autriche, je fais la politique d'Autriche. D'accord. Oui, je vois que vous l'avez eu Oui, avant oui, tout oui, le monde. oui. Et je vous félicite, parce que vous commencez à vous faire à l'humour frontiste, et je m'en réjouis. Et j'aurais pu être nommé peut-être pour le Molière du meilleur spectacle. Et ce soir, 22h25, tout France 2, présenté par l'excellent Alexis. Oh là là là. Alors, extrême droite et écologistes sont à égalité. Qu'est-ce que ça va donner selon vous, Marine Le Pen? Eh bien, cela... donne-moi une pastille Cabrol. Merci. Cela va donner... Merci. Cela va donner quelque chose de formidable. Le nazisme vert. Et dorénavant, cher Gilles, en Autriche, les déportations se feront à Vélib. Oh là là, mais arrêtez. Oui, on ne parlera plus de chambre à gaz, mais de chambre à éolienne. Allez, oh. Le nazisme vert, c'est l'avenir. Bon, bah, on arrête là. Hein. Merci, Marine Le Pen. Merci pour la pastille Cabrol. Ce week-end, l'organisation de la finale de la Coupe de France au MPSG au Stade de France a donc été très contestée. À force d'avoir mis des barrages de sécurité, les gens qui assistaient au match ne savaient pas comment entrer dans le stade. Bernard Cazeneuve, on attend de vous un commentaire. Monsieur Banane, Monsieur Banane. monsieur l'ambassadeur des États-Unis, Madame Figaro, Madame C'est Politique, Monsieur Senior Météo, Madame Hollande. Ça recommence. Oui, nous avons fait, vous l'avez dit, un travail de labyrinthe admirable. Nous avons absolument fermé toutes les entrées au stade, et ce, sur plus de 28 kilomètres, sauf, bien sûr, 2 petites entrées cachées. Si bien que si des terroristes de Daesh se présentent au Stade de France, ils ne sauront absolument pas par où entrer. Oui, mais les gens qui ont des billets non plus, ils savent pas par où entrer. Votre remarque n'est pas fausse, chère Madame Hollande. C'est pourquoi je donne ce petit conseil aux supporters de l'équipe de France. Pour le match d'ouverture, qui est inscrit au calendrier le 10 juin, commencez par vous diriger vers le stade dès le 6 juin. J'encourage également ces supporters à prendre une boussole, une gourde et une trousse de survie. Et si vous pouvez faire Koh-Lanta avant, je pense que ce sera plus formateur. Alors, hier dans la presse, Bruno Le Maire s'étonnait que des voitures puissent être brûlées alors que nous sommes en état d'urgence. Mais écoutez, Madame Hollande, là encore, nous avons fait un travail remarquable, car imaginez que des kamikazes armés de Daesh entrent dans la capitale en voiture, comme c'était le cas le 13 novembre. Eh bien, leur véhicule a une chance sur 2 d'être brûlé par des manifestants anti-loi du travail. Je le dis donc aux Français et aux Françaises, dormez tranquilles, nous pensons à tout. Eh ben, on est rassurés. Merci, Monsieur Cazeneuve. On a tous vu les images émouvantes de Kevin Philippi, le policier, et qui a gardé son sang-froid face au coup d'un casseur. François Hollande, bonjour. Vous l'avez décoré, vous l'avez félicité. Toujours élégant, hein, mon casse-d'œuvre, la petite pochette magnifique. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, quelle est votre question? Alors, vous avez décoré, félicité ce policier qui a gardé, on l'a tous vu, Tout on à a fait. fait des images, qui a gardé Tout à fait. son sang-froid hein, J'ai autour de la surtout voiture dit- qui brûlait. Oui, oui, tout le monde a compris. Oui, bah, Je lui ai, oui, sauf vous. Oui, bon, ça va. Je lui ai surtout dit merci à Kevin Philippi. Et merci d'avoir morphé à ma place, parce que c'est quand même après moi que les manifestants en ont. Oui, alors les files d'attente s'allongent devant les stations-service. Tout à fait. Certains Français sont en panne d'essence. Oui, c'est pas peine de le dire avec cette forme d'ironie, en peine Un petit d'essence. peu, oui, c'est une petite intention. Vous ne serez pas au Molière, vous, à 22h25, présenté par l'excellent Alexis. Effectivement, vous venez de le dire, ça va mieux. Il y a un sursaut écologique en France. Spontanément, les Français prennent leur vélo pour aller au travail. Et j'ai réintroduit en 2016 les tickets de rationnement en hommage à Verdun. Oh là, pitié, non. Mais tu as vu, Popoune, tout de même, ce matin, je n'ai rien laissé transpirer de notre relation. Oh là, ouais, bon, vous avez été parfait, Monsieur Hollande. À bientôt. Il est de retour. Il est de retour et de plus souvent d'ailleurs dans la presse, hein, comme hier. C'est Arnaud Montebourg. Non, ce n'est pas le retour, c'est le retour d'Arnaud Montebourg. Bah oui, ça fait 3 dimanches de suite hein, que vous faites des sorties dans la presse. Et je vous cite d'ailleurs,
candidat à la primaire, c'est réaliste. Voilà. 3 dimanches de suite, c'est mon côté libéral. Ma grande gueule est ouverte, même le dimanche. Alors, vous proposez Voyez quoi comme grande idée, Arnaud Montebourg? Alors, accrochez-vous bien, Dame Julie du président à guichet. Je propose roulement de tambour à la Montebourg. Attention, je propose le patriotisme économique. Alors, vous êtes bouche bée, sans jette. Bon, enfin, ma attendez, Polonie, non, le un gros coxeux. Oui, mais Hein le patriotisme économique, ça ressemble beaucoup au Made in France, c'est pas nouveau. Mais chut, fermez-la, Madame Hollande, enfin, mais bien sûr que c'est la même chose. Mais je change de nom, sinon ça va se voir que j'ai pas bossé. Alors, pour vous, il n'y a rien à sauver dans le quinquennat Hollande. Oh, mais dites-moi, elle est amoureuse, celle-ci, elle est amoureuse. Elle le défend comme une lionne, Oui, son ça François. va. Mais bien sûr qu'il y a des idées pas mal chez le gars Hollande. Celle qui m'a piqué, qui l'a mis en œuvre. Tiens, d'ailleurs, c'est quoi la couve du Parisien d'hier? Ah bah c'était, attendez. Cet été, on reste en France. 6 Français sur 10 ne partiront pas en vacances à l'étranger. Et voilà, les vacances made in France. Les Canois partiront en vacances à Cannes. Les Marseillais partiront en vacances à Marseille. Et les Havrais, au moins de bol, ils partiront en vacances au Havre. De toute façon, franchement, c'est sans regret. Il n'y a pas d'essence pour mettre dans la bagnole. Merci Hollande. Et pour finir, j'aimerais, car j'ai un côté théâtral, j'aimerais, si vous le permettez, chère Madame Julie, citer Molière. Molièresse, qui disait qu'est-ce que j'aimerais être présenté par l'excellent Alex Lutz ce soir à 22h25 sur France 2. Oui, un message reçu. Il avait dit ça en 1762. Allez. Parfait. Merci beaucoup allez, Nicolas c'est bon. Canteloup et la revue de presse qui revient demain à 8h40 en direct au lendemain donc des Molières. Julie, vous allez nous quitter, Julie. Oh bah ça va, je Julie, vous vais allez à nous quitter, Roland-Garros à moto, ça devrait prendre vous quelques partez minutes. à Roland-Garros et donc la nature et la radio ayant horreur du vide et bien que ne supportant pas ce départ. Vous savez qu'on a fait un petit casting vendredi avec le hashtag 1 Julie. Vous avez été très très nombreuses et nombreux d'ailleurs à nous envoyer une petite vidéo pour ce court intérim. Et on est très heureux d'accueillir Frédéric aujourd'hui. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous venez d'où Frédéric? Je viens de Picardie. De Picardie. De Saint-Quentin dans l'Aisne. Pas trop galère pour venir, l'essence, tout ça ce matin? Ça va. Bon, alors je vais vous laisser avec la patronne qui va vous donner les consignes pour les 20 minutes qui restent d'émission. Ok, oui, boss. Donc si j'ai bien compris, il faut donner l'heure. Alors, Donc, voilà. parfois vous avez le droit de vous tromper parce que Julie des fois se trompe d'une heure, d'une demi-heure. Sentez-vous assez libre, Frédéric. Je vais faire au mieux, Julie. En tout cas, Bonne chance bienvenue. avec Thomas Soto. Et Jean-Marc Morandini, vous êtes en duplex de Roland-Garros. Je vous envoie Julie alors, un grand direct exactement. spécial. Et je dis Spécial bonjour piscine. Frédéric. Bonjour. Quelle voix. Vous voulez sommaire, Thomas, peut-être? Oui, vous savez qu'elle est beaucoup moins chère que Julie. Il faudrait qu'on en reparle après. Appelez-moi après l'émission. Appelez-moi après l'émission, Jean-Marc. Arrêtez. Bon, au sommaire de cette émission, on va revenir sur cette information qui m'est parvenue. C'est le magazine GQ qui annonce qu'Ophélie Meunier quitterait Canal+ pour rejoindre Zone Interdite sur M6. On va y revenir dans un instant. On est en train d'essayer de vérifier cette information. On reviendra également, bien évidemment, ici en direct de Roland-Garros sur le dispositif tennis de France Télé. On sera avec Daniel Bilalian, Laurent Luyat, et Lionel Chamoulot. On est en direct sur la terrasse de France Télévisions, au soleil ou presque. Mais en tout cas, on est heureux d'être là. À 10h, le grand direct de l'actu avec cette question. Faut-il imposer aux lycéens des tests salivaires pour savoir s'ils se droguent? La région Île-de-France vient d'adopter ce principe. Eh bien, on va en débattre. Il y a les pour, il y a les contre. On vous attend au 39-21 Standard d'Europe 1, 10h45. Nous parlerons du nouvel examen du code de la route et le coup de gueule de Pierre Chassaigne de 40 millions d'automobilistes. Et puis à partir de 11h, le grand direct de la santé, toujours ici à Roland-Garros. On va revenir bien évidemment sur le sport, comment faire du sport en toute sécurité. Et on va vous raconter cette histoire incroyable. Cet homme hypnotisé devant sa télé samedi soir, il regardait Star sous hypnose sur TF1. Il s'est retrouvé lui-même hypnotisé. On va vous raconter tout ça dans le grand direct de la santé. À tout de suite en direct de Roland-Garros, mon cher Jean-Marc. Europe 1, il est 8h59. Parfait, Frédéric. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. La finale de la Coupe de France samedi soir au Stade de France devait être la répétition générale avant l'Euro. Mais il y a eu effectivement des débordements et des ratés, nous confirmait le préfet de Seine-Saint-Denis, Philippe Galli. Écoutez-le, c'était à 7h45 dans l'interview Vérité. Force est de constater que quand le système est sous tension, et c'était le cas samedi soir, il a cédé sur un certain nombre de points et auxquels on va remédier. Exemple, l'attroupement à la sortie du RRB et à l'entrée du premier filtrage n'est pas acceptable. Deuxièmement, les fouilles qui ne sont pas faites systématiquement, c'est un deuxième sujet qu'il va falloir traiter. Troisièmement, le fait de pouvoir faire passer les objets à certains endroits, là où le barrière n'était pas encore suffisant, c'est également un point à traiter. Voilà, le préfet de Seine-Saint-Denis ce matin en direct sur Europe 1. 1500 stations-service sont en pénurie totale ou partielle en France
à l'heure qu'il est. Les automobilistes commencent à s'inquiéter. Certains sont prêts à tout pour faire leur plein. Écoutez, c'était dans le journal de 7h30. J'ai vu passer un camion citerne. Alors je me suis dit peut-être qu'il va aller ravitailler une station essence. Du coup je l'ai suivi et finalement c'était ça. Il est arrivé à la pompe essence. Donc je suis arrivé le premier. Franchement je peux dire que je suis le bienheureux parce que j'ai cherché partout et c'était quand même la misère. On peut comprendre aussi, mais ce qu'il y a, c'est contre-temps, nous on a des vies, malheureusement on est bloqué parce que sans gasoil, c'est comme le corps humain. Le corps humain, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de circulation. Donc non, c'est attristant. Voilà, et puis la carte en temps réel des stations-service où il y a des problèmes, c'est sur europe1.fr et sur Twitter avec le hashtag un matin. Et puis à 6h15, Jean-Marc Morny va y revenir tout à l'heure. Dans le kiosque, Marion Calais nous racontait cette histoire hallucinante publiée dans Sud-Ouest ce matin. Un père de famille est resté bloqué au sens propre devant l'émission Star sous hypnose samedi soir sur TF1. Le quinquagénaire commence à suivre les consignes de l'hypnotiseur. Sauf qu'au moment où à la télé, l'animateur demande à chacun de lever les bras, dans son canapé, ce Landais se fige et rien, absolument rien n'y fait. Le tout va durer plus d'une heure. C'est sa femme qui a finalement eu l'idée de le regarder dans les yeux en lui disant « Tu vas te réveiller à la 1, à la 2, à la 3. » Ça a marché, tout simplement. Il y a un spécialiste qui assure que ça peut arriver, c'est extrêmement rare. Il faut être hyper suggestible, ça peut toucher 4 à 5% de la population. Voilà donc pour le débrief. Juste après 9h, l'interview découverte Caroline. Caroline qui reçoit ce matin l'auteur du Beau Jour, c'est Didier Funkinos, c'est le plus beau jour et sa pièce sera David Funkinos et sa pièce ouvrira les Molières ce soir à 21h. À tout de suite Caroline. Europe 1. 194 € par mois, offre valable pour une Seat Leon référence en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum. Entretien et garantie inclus. C'est bon, on l'a. Non mais tu veux pas que je la refasse pour le plaisir parce que je Non, on a déjà 25 versions qui fonctionnent. C'est une dernière, pour 194 € par mois. La Seat Leon référence est à partir de 194 € par mois seulement. À ce prix-là, même les mentions légales deviennent un plaisir. Premier loyer de 2 700 € suivi de 36 loyers de 194 € sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 mai. Conditions sur seat.fr. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, depuis qu'on a la liberté de distribuer des gigas sur les smartphones des ados, on a des merci mamounettes par-ci, des merci papounets par-là. Ah, si c'est pas mignon. SFR invente SFR Family, la première offre qui vous permet de partager vos 40 gigas avec chaque membre de votre famille sur leur forfait Starter Family. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition, valable en France métropolitaine jusqu'au 6 juin pour les clients multipack avec une box de SFR avec engagement pour la souscription à un forfait Power 20 gigas. Détails sur sfr.fr. Bonjour, c'est Stéphane Rothenberg. Céline Dion a choisi M6 pour une interview exclusive. Elle a accepté de se livrer pour la première fois depuis la disparition de son mari. Avec elle, nous reviendrons sur ses derniers mois et ses 35 années de carrière. Céline Dion, Ma vie sans René, c'est demain à 21h sur M6. Reine Marie-Antoinette, quel plaisir de vous voir chez Monsieur Bricolage. Puis-je vous proposer un coup de main? Oh, je suis fatiguée de ne rien faire. Oh, il faut vous détendre. Voici le spa gonflable rigide à bulles avec ses 4 appuis-têtes offerts à 429 € et même 419 avec la carte Monsieur Bricolage. 419 €? Oh, je me sens tout de suite plus détendue. Oui, on a frôlé le burn-out là. Jusqu'au 28 mai, profitez de nos bonnes affaires pour faire ce qu'il vous plaît. Participant sur monsieurbricolage.fr, voir conditions en magasin. Europe 1, il est 9h03. Juste avant l'interview découverte, l'essentiel de l'actualité avec vous, Christophe Charles. Bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Le mouvement de grève et de blocage toucherait ce matin 6 raffineries sur les 8 que compte la France. C'est en tout cas ce qu'affirme la CGT. Depuis cette nuit, le dépôt de carburant de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône est à son tour bloqué par plusieurs centaines de militants. La CGT annonce que l'objectif est d'arrêter rapidement la production sur l'ensemble des raffineries et des usines chimiques qui se trouvent autour de l'étang de Berre. Trouver de l'essence est compliqué, surtout dans l'ouest, dans le nord et désormais en région parisienne et en région Rhône-Alpes. On estime que 1500 stations sur 12 000 sont touchées par une pénurie totale ou partielle. Une carte régulièrement mise à jour est à votre disposition sur notre site europe1.fr. De lourdes accusations contre l'ancien patron de la lutte antidrogue. D'après Libération, François Thierry aurait facilité l'importation en France de plusieurs dizaines de tonnes de cannabis. Le journal cite le témoignage d'un homme qui se présente comme un informateur. Il a été entendu par l'inspection générale de la police
police nationale et le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire. Le tour de vis de Manuel Valls. D'après les Échos, il a demandé à ses ministres de dégager 2 milliards d'euros d'économies pour 2017. Ils devront réduire leurs effectifs de 2% et stabiliser la masse salariale. Et puis suspense en Autriche. On ne connaît pas encore ce matin le nom du nouveau président. Les deux candidats, celui de l'extrême droite et celui qui est soutenu par les écologistes, étaient hier soir au coude à coude. Seulement 3000 voix d'écart. On devrait en savoir plus d'ici ce soir après le dépouillement des votes par correspondance qui représentent 900 000 voix. Merci Christophe Charles. L'interview découverte, Caroline Roux, vous recevez ce matin David Fuenquinos, le romancier, l'auteur de pièces de théâtre. Et on sait où il sera ce soir, David Fuenquinos. Ah bah oui, on sait où vous serez. David Fuenquinos, vous serez dans le public ce soir, spectateur de votre propre pièce qui s'appelle Le plus beau jour et qui sera en fait jouée en ouverture des Molières à 21h. Donc voir sa pièce ouvrir les Molières, c'est quoi? Molière, c'est comme un prix spécial à Cannes? C'est une immense émotion, oui, parce que c'est vrai que c'est à 20h50 en direct sur France 2, mais je serai surtout là pour accompagner les comédiens. Vous imaginez, c'est un moment très particulier de jouer devant, on espère, plusieurs millions de téléspectateurs. Et en même temps devant une salle remplie à Hébertot, ça se passe très bien. Une salle particulière, ce soir en particulier, c'est un public peut-être un peu exigeant. Non, on espère que ça sera un public qui va soutenir les acteurs, surtout parce qu'ils savent l'enjeu. Si on a un public froid ce soir, ça serait pas très... Non, mais là, les gens rient énormément. Elle joue depuis 10 jours et c'est vrai qu'il y a un tel amusement entre les comédiens et c'est vrai que ils sont soutenus par le public et je pense que ça se passera bien de ce côté-là. Ça a du sens de regarder le théâtre à la télé? Je crois, parce que c'est vrai que il y a peu de gens qui peuvent se déplacer. Là, voilà, cette pièce, elle va être partagée avec la France entière, on espère. Les moyens techniques ont vraiment progressé. Moi, j'ai vu les répétitions, c'est extraordinaire. On a vraiment l'impression d'être... Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? C'est pas une caméra fixe. Il y a 7 ou 8 caméras, le réalisateur pourrait mieux vous en parler, mais je crois qu'on a le sentiment vraiment d'être dans la salle, d'être avec les comédiens. On a la possibilité aussi de parfois de faire des gros plans, donc de voir les émotions des acteurs. C'est vrai que ça remplacera pas le plaisir d'être dans une salle, mais je crois que on peut partager une belle émotion quand même. Vous souhaiteriez que ce soit davantage le cas, qu'on voit davantage de théâtre à la télévision? Non, pas spécialement. Je pense que c'est bien que ça soit une programmation événementielle. C'est ce que fait France 2 ce soir en ouverture des Molières. Ils font ça 3 ou 4 fois par an. Je trouve ça très très bien que sur le service public comme ça on ait une pièce de théâtre. Mais le théâtre, ça reste quand même un spectacle vivant. Il faut aller sur place. Au théâtre. Ouais. Bon, David Fuenquinos, à 42 ans, vous avez reçu 41 ans. Bon, oh là là, la faute, Caroline. À 41 ans, vous êtes extrêmement jeune. Vous avez reçu le prix Renaudot pour Charlotte, publié 14 livres, dont 2 adaptés au cinéma. Vos livres sont traduits en 40 langues. Vous venez de publier un polar qui est salué par la critique, Le mystère Henri Pic. Est-ce qu'il vous reste une capacité d'étonnement, d'émerveillement après un tel parcours? Celle de vivre actuellement les représentations de la pièce de théâtre, c'est quelque chose que j'avais très très peu connu. J'avais fait un film La Délicatesse, donc oui, j'étais dans la salle et je pouvais ressentir le public. Mais là, depuis 10 jours au Théâtre Hébertot, assister à sa pièce, en même temps, moi je me sens pas toujours auteur, j'ai l'impression d'être le spectateur, puisqu'une pièce de théâtre, ce qui est magnifique, c'est que les acteurs apportent aussi beaucoup de leur énergie. Et j'ai la chance d'avoir une distribution formidable et du coup... c'est Ariel Mallet. Voilà, et Marie-Julie Beaube, Constance Dolé et Donia Cossens. Et c'est vrai qu'on est tous ensemble, c'est quelque chose de collectif. Et ça, c'est des émotions que j'ai pas toujours vécues en tant qu'écrivain. C'était quoi le point de départ de cette pièce, Le plus beau jour? Parce que donc c'est une pièce très drôle qui raconte une sorte de huis clos entre deux couples dans une maternité. Il y a cette phrase absolument incroyable. Vous dites: c'est un meurtre, la vérité. Est-ce que vous pensez que dans la vie de couple, il faut pas tout dire? Ah là, c'est exactement ce qui se passe. La vérité va faire chambouler toute l'histoire. Ce qui est excitant quand on écrit une comédie, c'est que les personnages arrivent avec des certitudes, une situation initiale, et 30 minutes après, vraiment tout est chamboulé et les rôles s'inversent d'une certaine manière. Le point de départ, c'est une femme qui vient d'accoucher, elle est au bout du rouleau, elle est épuisée, et il y a son mari qui n'a pas trouvé de meilleure idée que d'inviter son meilleur ami et la nouvelle copine de son meilleur ami qu'elle ne connaît pas. Est-ce que vous faites rire quand vous écrivez une pièce comme celle-ci? Je veux dire, est-ce que l'écrivain de roman est dans le même état au moment de l'écriture que l'auteur de cette pièce de théâtre? Ah, c'est très différent parce que le théâtre, c'est vraiment physique. On imagine les personnages, on imagine l'action, on imagine les répliques. On doit travailler beaucoup plus les répliques. Le roman a le temps, grâce à la psychologie, de travailler l'humour de situation. Mais c'était quand votre plus beau jour à vous, David Fuenquinos? C'est aujourd'hui, ça commence bien avec vous, et puis c'est ce soir. Ouais, c'est pas la vraie réponse. Mais si, pour moi, c'est un jour exceptionnel ce soir. Oh, mais c'est ouf. En vrai, vous faites 41
41 et demi, je trouve. 41 et demi, je trouve. Merci beaucoup, David Fuenquinos. Merci. La pièce de théâtre de David Fuenquinos, Le plus beau jour, sera diffusée en direct sur France 2 ce soir à 21h, juste avant la cérémonie des Molières. Parfait, Frédéric. Merci beaucoup, Frédéric. La météo tout de suite. Laurent Cabrol. Allez, un petit rappel pour vous dire que les pluies stagnent sur l'île de France, sur le nord, la Picardie et le centre. Vous dire que les pluies dans l'est seront là une bonne partie de la journée. Vous dire qu'en revanche, les éclaircies vont réapparaître près de l'Atlantique. Dans le sud-ouest, nous aurons des éclaircies, mais cet après-midi seulement. Enfin, près de la Méditerranée, le vent est toujours présent avec le soleil. Les températures maximales sont bien fraîches, très fraîches même pour la saison, entre 13 et 19 degrés sur 2/3 des villes de France. Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Là, normalement, d'habitude, je remercie Julie. Je le fais quand même parce qu'elle a bien bossé ce matin, mais je remercie également Frédéric qui a donc été avec nous pour ce petit intérim grâce au hashtag E1Julie et à ce petit casting que nous avions lancé. N'hésitez pas à faire vos petites remarques, vos petites félicitations à Frédéric avec le hashtag E1Frédéric. Et le programme maintenant, c'est quoi, Frédéric? Eh bien, tout de suite, vous retrouvez Jean-Marc Morandini et Julie en direct de Roland-Garros pour une spéciale du Grand Direct. Merci infiniment d'être venu. Et c'est à vous, à vous. Jean-Marc. Bonne journée. Europe 1, le grand direct des médias. Jean-Marc Morandini. Bonjour à tous et bienvenue en direct de Roland-Garros. On attend Julie qui va arriver dans quelques instants ici sur la terrasse France Télévisions, puisque nous sommes installés sur la terrasse Patrice Dominguez, juste au-dessus du cours Philippe Chadrier. Vous voulez qu'on vous laisse Frédéric encore un petit peu, Jean-Marc? Vous pouvez, il n'y a pas de souci. Ah Il y a pas de d'accord, souci. elle reste, allez. Et dans un instant, on sera avec Daniel Bilalian, directeur général adjoint en charge des sports à France Télé, Laurent Luyat qui présente les directs pendant le tournoi et Lionel Chamoulot qui commente les matchs. On va parler avec eux du dispositif de France Télévisions. Nous reviendrons également dans un instant sur cette information que je vous donnais juste avant 9h. Information révélée par nos confrères de JQ à l'instant. Ophélie Meunier, l'animatrice du Tube de Canal+, quitte la chaîne pour rejoindre M6 où elle présentera Zone Interdite. On est en train de joindre à la fois M6, à la fois Canal+ également pour essayer d'avoir des informations. On vous dit tout ça dans un instant. Le journal des médias en direct de Roland-Garros, ce sera à 9h30 avec Thomas Joubert. Avec France 2 qui veut créer sa propre troupe de théâtre et lancer des pièces feuilletonnantes. Et puis une chroniqueuse de Touche pas mon poste quitte l'émission. De qui s'agit-il? Je vous dis ça tout à l'heure. Et puis à partir de 10h, le grand direct de l'actu ici à Roland-Garros avec cette question qu'on vous pose. Faut-il imposer aux lycéens des tests salivaires pour savoir s'ils se droguent? Des tests, c'est un principe controversé, mais la région Île-de-France vient de décider de financer ce type de test. Alors, est-ce que vous êtes prêt à ce que votre enfant subisse ce type de test? Qu'est-ce que vous en pensez? On vous attend 39-21, c'est le standard d'Europe 1. 10h45, on parlera du nouvel examen du code de la route. 40 millions d'automobilistes, l'association monte au créneau. On va vous dire et vous expliquer pourquoi. 11h, le grand direct de la santé ici à Roland-Garros. Nous parlerons donc de cet homme hypnotisé devant sa télévision, devant l'émission Star sous hypnose sur TF1. On va vous raconter ce qui s'est passé. Un spécialiste sera avec nous également pour vous expliquer. 11h15, des spécialistes en direct ici, nos médecins, spécial Roland-Garros. Comment bien faire du sport en toute sécurité? On sera ici avec le docteur Martine Pérez, avec le docteur Gérald Kierzek, avec le docteur Jean-Michel Cohen et avec le docteur Bernard Montalvan qui est rhumatologue et qui est le médecin de Roland-Garros. Maxime, dans le vent, dans le froid, sous la pluie, va nous donner les séquences de ce week-end. On va commencer avec les primes de dimanche. Et oui, TF1 qui est très largement leader avec du cinéma et le film d'action White